La limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0. Une première approche simple, c'est tout simplement de remplacer x par 0. Donc j'évalue le sinus en 0, ça fait 0. Et x en 0, ça fait 0. Et là, on tombe directement sur une indétermination parce qu'on ne sait pas évaluer 0 sur 0. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer trois approches différentes pour évaluer cette limite. La toute première approche se base sur un théorème que normalement tu es censé voir si tu es en dernière année de secondaire ou alors même à l'université. Ça s'appelle le théorème des accroissements finis. Donc, ce théorème me dit que si j'ai une fonction qui est continue dans un intervalle A à C, dans disons peut-être B à C, il existe une valeur A telle que f' en A est égal à la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A divisé par x moins A. Donc là, je mets le résultat, mais il y a toute une notion sous-jacente qui nécessite que A appartient au domaine de continuité de la fonction. Donc là, je suis sûr que sin de x est continu, f de et x est continu, donc je peux voir dans quelle mesure je peux exploiter cette propriété-ci. Si je regarde moi, ma limite de départ, j'ai la limite quand x tend vers 0. Donc moi, je peux dire, peut-être mon a peut valoir 0, ok. F de x peut valoir f de x que j'ai là. X peut valoir le x. Du coup, si a vaut 0, je peux écrire ça un peu sous cette forme. Je dis juste que sin de x, c'est comme sin de x moins 0, je ne change rien. X, c'est comme x moins 0. Là, je n'ai pas du tout modifié mon expression. Ensuite, moi, je vais exactement arriver à ça. Donc, on voit qu'il manque une seule chose, c'est f de a. Mais je sais que 0, écrit sous la forme d'un sinus, revient à écrire sinus de 0. Ou alors sinus de tous les multiples entiers de pi. Mais je ne vais pas généraliser. Je vais juste dire c'est égal à sinus de 0. Donc, je change le 0 en sinus de 0 parce que sinus de 0 me donne 0. Et là, je trouve exactement la même forme que le théorème des accroissements finis. Donc là, je suis sûr que f, qui est sinus, est tout le temps continu dans tous les réels. Sinus, une fonction qui est très continue. Du coup, 0 est une valeur dans l'intervalle de continuité du sinus. Donc, ça vaut tout simplement la dérivée du sinus en 0. Je sais que la dérivée du sinus, c'est le cosinus, donc je dévoile le cosinus en 0, c'est qui vaut 1. Donc, cette limite vaut 1 et pas 0 sur 0. Cette approche est assez élégante, c'est vraiment l'approche la plus rigoureuse. La deuxième approche se base sur la règle de l'hospital. Dans la règle de l'hospital, te dit que dans le cas où tu as une indétermination, c'est-à-dire 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, 1 puissance l'infini, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a une vidéo où j'ai classifié toutes les indéterminations et on a fait tout un débat là-dessus dans une vidéo précédente. Donc, ici, je dois dériver le numérateur et dériver le dénominateur. La dérivée des sinus par rapport à x, c'est cos, et la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Du coup, j'ai dérivé des sinus, c'est cos, dérivée de x, c'est 1. Je dois calculer la limite quand cos de x tend vers 0, ce qui vaut tout simplement 1. Parce que cosinus de 0, c'est 1. Je retrouve le même résultat. La troisième méthode, c'est une méthode typique des ingénieurs. C'est vraiment typique d'engineering. C'est de faire un développement de Taylor aux petits angles. Les ingénieurs adorent le développement de Taylor parce que ça sauve la vie. Mais moi, j'ai utilisé ça, je ne sais pas combien de fois dans mon mémoire. Donc, ce théorème nous dit que pour des petits angles, je peux développer le sinus au premier ordre. Donc, je vais dire que sin, c'est tout simplement x. Si je remplace sin par x, j'ai x divisé par x. Je divise avant de calculer la limite, bien sûr, je suis pas fou. Sinon, tu auras 0, 0. Je divise avant de faire la limite et ça me donne 1. Donc, pour les matheux, ça c'est super faux de faire des trucs comme ça. Pour les ingénieurs, nous, on fait ça tout le temps. Dans les trois approches te donnent le même résultat. À toi de me dire en commentaire quelle approche est-ce que tu préfères. Je ne garantis pas la validité de la troisième, mais la première et la deuxième sont parfaites. La deuxième approche, qui est la règle de l'hôpital, se base en fait principalement tout le temps, je dirais même tout le temps, sur le théorème des accroissements finis. Dans la règle de l'hôpital, c'est le théorème des accroissements finis, mais sous forme accélérée. C'est tout pour cette vidéo. Salut!